Écoutez bien ça. Ah oui, juste pour ajouter un peu les détails. Selon nos informations, l'arme du crime est un long couteau de boucher. L'assaillant l'a abandonné près du corps de sa victime avant de prendre la fuite. Sur son cadavre, les enquêteurs ont ensuite découvert un deuxième couteau similaire. Tous ces éléments attestent d'une préparation précise, sont venus corroborer un message de revendication publié sur son compte Twitter vendredi, quelques minutes après le drame. Un compte sous le pseudonyme Tchétchène270 sur lequel apparaissait une photo de la tête décapitée du professeur. Donc le type a décapité le professeur, puis il a pris la photo. C'est la photo qu'on voit là, que vous voyez là à l'écran. Quand elle n'est pas floutée, je vous dis, c'est encore plus terrifiant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah Rahman Rahim, à Macron, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Muhammad Rasulallah. Calme ses semblables avant qu'on ne vous inflige un dur châtiment. Fin de citation. Seule certitude à ce stade, la victime Samuel Paty, âgé de 47 ans et père d'un enfant, un père de famille en plus, avait tenu un cours début octobre sur la liberté d'expression en montrant des caricatures de Mahomet. Ce cours avait fait polémique au sein de son établissement. Les caricatures, ce sont lesquelles? Ce sont évidemment celles de Charlie Hebdo. Un des éléments qui a contribué à la polémique est une vidéo diffusée sur Facebook le 8 octobre par un homme se présentant comme le père d'une élève du professeur assassiné. Dans ce témoignage, ce père dont la fille est âgée de 13 ans qualifie l'enseignant de voyou, puis il décrit comment, selon lui, Samuel P. aurait demandé à ses élèves de confession musulmane de quitter la salle de classe après leur avoir demandé de lever la main pour se signaler. Ben oui, on va voir pourquoi. Parce qu'il voulait présenter les caricatures du prophète et il dit, pour que vous ne soyez pas choqués, vous pouvez quitter la salle. Oui, c'est un prof de gauche, là. Bien, sans aucun doute. C'est sans aucun doute. Laïcard républicain. Oui, bien sûr. Laïcard républicain qui a dit, écoutez, vous allez être choqués parce que je vais vous présenter la caricature de Mahomet, donc vous pouvez quitter la salle. C'est ça qu'il a fait. Ben ouais. C'est pas pour persécuter les musulmans, là. L'enseignant aurait ensuite montré Qu'est-ce que les Tchétchènes foutent en France? Ah, ben oui. C'est une bonne question, ça. Là. Mais la France, c'est un peu, comment je dirais, c'est un peu la cuve du tiers-monde, hein, je vais dire ça comme ça. L'enseignant aurait ensuite montré un homme nu en le présentant comme le prophète. C'est une caricature de Charlie Hebdo où on voit le prophète cul nu, quoi, en gros, c'est ça. Le père ne précise pas qu'il s'agit d'une caricature, évidemment. Plusieurs personnes liées à la polémique sur les caricatures au sein du collège de Bois-de-Rône étaient entendues samedi matin. Parmi elles, le parent d'élèves ayant diffusé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, le père de famille s'emporte ensuite. Si vous voulez qu'on soit ensemble et qu'on dise « Stop, touchez pas à nos enfants, envoyez-moi un message ». Il donne alors son numéro de portable. Donc, il mobilise la base musulmane contre le prof. Là. Okay? Il y a une organisation des parents djihadistes, des parents musulmans, quoi. Hein? Les parents musulmans contre le prof en question. Et le prof finit décapité. D'après des témoignages recueillis à chaud auprès de la communauté enseignante du collège et rapportés par de nombreux médias dont Le Monde, Samuel Paty enseignait notamment en classe de 4e et il donnait depuis plusieurs années des cours sur la liberté d'expression. Son invitation à sortir de la classe pour les élèves aurait, aux yeux de ses témoins, été considérée comme un élément de respect de croyance des élèves. Mais oui, il leur demandait de sortir pour ne pas être choqués. Je vous en prie, ne faites pas d'amalgame, n'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Les musulmans n'ont rien à voir avec les musulmans. Hitler n'a rien à voir avec le nazisme et Staline n'a rien à voir avec le communisme. Ne faites pas d'amalgame, s'il vous plaît. Il y a un énième attentat djihadiste en France où un professeur se fait décapiter parce qu'il montre des caricatures. Un prof gauchiste, laïcard, se fait décapiter parce qu'il montre des caricatures d'un journal gauchiste de Charlie Hebdo. Mais ça n'a aucun rapport avec l'islam. C'est un fait isolé. Je ne sais pas pourquoi vous liez des liens, là, les fachos. Arrêtez de faire des liens. Il faut stopper ça. Pas d'amalgame. Ce jeune Tchétchène abattu par la police raciste, il faut que ça cesse. Il faut arrêter ça. Il faut laisser s'exprimer les gens et peut-être décapiter parfois les profs qui débordent un petit peu. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Tout va bien en Occident, messieurs. Ça va bien se passer. Vous savez, dans les années 90, c'était en Algérie qu'il y avait des islamistes qui décapitaient les gens. Aujourd'hui, c'est en France. Ben, demain, ça va être au Québec.
C'est ça qui s'en vient. Je vous le dis, ce n'est qu'une question de temps. Si vous aviez dit dans les années 90 en France, qu'un prof, un enseignant allait se faire décapiter par des Tchétchènes djihadistes, les gens auraient ri de vous. Ils auraient dit « Ah, la propagande, le Front national, la lepénisation des esprits. » Bien, aujourd'hui, c'est ça le réel. Et aujourd'hui, si vous dites ça à des gauchistes québécois, ils vont dire « Ah, ben oui, mais c'est parce que tu écoutes Cormier-Denis, l'extrême droite, les nationaux débiles, xénophobes, paranoïaques. » Ouais. Dans 20 ans, ce genre de situation-là, je vous dis, il y a de fortes chances que ça se produise. Hier, l'Algérie, aujourd'hui, la France, demain, le Québec. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Vous voulez l'islam par l'immigration massive? Vous aurez l'islam. Et vous allez l'avoir jusqu'au bout.